Coucou, ces derniers temps, je t'ai passé le message de ton Dieu qu'il fallait absolument que tu sois dans ses voies plus que jamais et que tu sois équipé comme il faut. Revisite les 3-4 dernières vidéos. Les temps qu'on vit sont mauvais. Et pour pouvoir affronter ça et ce qui vient, Qui va pas être joli. tu as besoin d'être ce qu'il dit que tu es et de te tenir là où il faut. Cette partie-là, c'est bon, tu l'as validée, tu l'as bien comprise. Maintenant, le tout est de déterminer très concrètement ce que ça veut dire pour toi, personnellement. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je te l'ai partagé à travers plein d'articles et de vidéos. La base des bases, c'est que tu dois faire un choix. Savoir si tu es dans la team Jésus ou l'autre. Pour faire partie de la famille de Dieu, pour être véritablement son fils ou sa fille, tu as besoin de t'abandonner pleinement à Jésus, ce qui veut dire qu'il est primordial que tu le reconnaisses comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et si cette étape est encore un peu floue pour toi, si tu n'es pas convaincu de l'avoir validée, ou simplement si tu t'étais mis en congé de sanctification depuis super longtemps et que tu éprouves le besoin de te reconsacrer, de reconsacrer ta vie à Jésus, cette fois pour de bon, clique sur le lien « Donner sa vie à Jésus » qui est sous la vidéo. Nous, on ne bouge pas, on t'attend pour la suite. Après cette première étape, tu dois réaliser qu'autant ton Dieu te veut du bien, et uniquement du bien, autant il t'aime en mourir. Mais littéralement, hein. Littéralement. Autant ton ennemi te hait, mais copieusement. Il fera tout pour que tu rebrouches chemin, pour que tu te perds, pour que tu reviennes vers lui. Tout ça, bien évidemment, avec la complicité de ta chère, sa grande copine, parce que le but, pour eux deux, est de te livrer à leur maître, la mort. Mais bon, on n'est pas là pour s'étendre sur le duo infernal aujourd'hui, mais pour te dire comment t'y prendre pour saisir ce qui est à toi en Jésus. La Bible est la vérité. Cette vérité a toujours été et porte un nom, Jésus. Toi, moi, les voisins devons la lire, la méditer, afin de connaître et reconnaître le cœur du Père pour nous, sa voix, et que nous puissions avoir la vie abondante qu'il a acquis pour nous en Jésus. Jean 1, 1, 4. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il ne faut pas être insensé en te disant que tu regardes plein d'enseignements, que tu suis plein de podcasts, que tu prends grave des notes occultes. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Prends du temps pour avoir du temps personnel de méditation de ta parole. Ne te contente pas d'entendre les autres te parler des révélations que leur donne le Saint-Esprit. C'est pas comme ça que tu apprendras à connaître et reconnaître la voix de ton Papa Céleste, la voix de Jésus. En gros, si tu te contentes de cette connaissance de la parole par procuration, c'est comme si tu étais amoureuse de quelqu'un ou amoureux de quelqu'un, mais au loin. Tu aimes ce qu'on t'en dit, ce qu'on te raconte de la personne, de sa manière d'être, mais est-ce que tu crois franchement que ça suffit pour dire que tu es amoureux, amoureuse de la personne? Non, c'est du fan service, mais c'est pas de l'amour. D'ailleurs, si demain, si on lui pose la question à cette personne, elle dira qu'elle ne voit pas qui tu es puisque vous n'avez jamais pris le temps de discuter pour faire grandir votre relation, etc. Tu vois de quoi je parle? Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Dieu te connaît, il t'aime, ça c'est sûr. Mais au retour de Jésus, il a été clair. Il n'acceptera dans sa présence que ceux qui auront effectivement répondu à son amour, c'est-à-dire ceux qui auront passé du temps à aimer être avec lui, à parler avec lui, à chercher à lui faire plaisir. Parce que lui, c'est tout ce qu'il fait tout le temps pour nous. Tu as besoin de savoir qui t'a aimé, au point de mourir pour toi. Tu dois savoir que cette mort abominable a pourtant produit quelque chose de merveilleux pour toi. Et ça, tu ne l'apprendras qu'en te noyant dans Ceci. la Bible. Pourquoi est-ce important? On l'a déjà vu. Jésus a tout accompli. Il t'a tout acquis. Oui. Mais tout ça est dans le spirituel. Pour le ramener à l'existence, pour marcher dans ton identité de racheté, tu dois parler et avec conviction. Romains 1,17. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi.
Romains 10, 16, 17. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Proverbe 18, 21. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Jacques 3, 4, 5. Pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. C'est ce que tu déclares qui t'arrivera, qui t'adviendra. C'est ce en quoi tu mets ta confiance que tu expérimenteras. Si tu te tiens dans la vérité et que tu déclares cette vérité, tout ce que tu as acquis Jésus te sera remis. Tu vas me dire, mais c'est pas ce que tu vis, alors que tu lis la Bible, tu déclares, tu crois, etc. Tout à fait. Jusqu'à il y a peu, un petit élément me manquait à moi aussi, pour pouvoir ramener ce que je déclarais à l'existence. Je lisais ma Bible, j'entretenais ma relation avec Dieu, je priais, je brisais tout ce qu'il y avait à briser, mais chou blanc, niet. Merci au Saint-Esprit qui a eu pitié de moi et peut-être marre de me voir tourner en rond. Il m'a amené dans la parole pour comprendre ce point. Je vais te lire un passage qui correspond au moment où l'ange Gabriel va voir Marie pour lui dire qu'elle va être enceinte en étant vierge et donner naissance au Sauveur. Rien que ça. Luc 1, 30, 34. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» Pause. Est-ce que tu as remarqué l'attitude de Marie? Zacharie et elle ont eu la visitation d'un ange. Et pas des plus dégueux, l'ange. L'ange Gabriel, porteur de messages juste incroyables de la part de Dieu. Zacharie et Marie vont être tous deux choqués par cette visite, mais qui ne le serait pas? Mais leur réaction, leur réponse face à cette visite déterminera la suite. Bon, je ne vais pas maintenant partir dans une étude de Zacharie et Marie avec toi. Je veux juste t'amener au point de shift pour que tu reçoives ce qui est à toi en Jésus, que tu sois le fils, la fille de ton Dieu dans le surnaturel et manifestement dans le naturel. Marie a reçu l'information de Gabriel, mais elle n'est pas restée là à se dire « Ouah, trop fort !» Regarde ce qu'elle a dit. Comment cela se fera-t-il? Dans ta situation où le chômage te poursuit, où la maladie te casse la tête, où les dettes, on dirait que c'est chez toi-même qu'elles vivent. Oui, tu dois savoir ce que Jésus t'a acquis face à ça, d'où le fait d'étudier, de méditer et de proclamer ce que la parole dit, mais tu dois croire cette vérité, la recevoir. Tu reçois une information par rapport à ton attitude en ayant entendu la chose. Il y a un mouvement qui doit suivre, une attitude à adopter, il y a un mindset à avoir. Il n'y a rien d'hasardeux ici. Il y a une façon de faire très précise qui a été dessinée par ton Dieu pour toi dans cette circonstance précise pour que tu embrasses ta victoire parfaitement. C'est individuel. Ce qui a marché avec mon frère ne sera peut-être pas la manière de mon Dieu de procéder pour moi. Jésus n'a pas guéri 2 fois des aveugles de la même manière. Ton Dieu est un Dieu avant-gardiste. Il ne fait pas dans le copier-coller. Du moins la plupart du temps. Tu dois donc lui demander comment. Comment, papa, vas-tu me faire sortir de ces dettes? Comment sortir du chômage? Comment vas-tu manifester ma guérison? Tu vois un peu? C'est pas guéris-moi, sors-moi des dettes. Ça, Jésus s'en est occupé à la croix. C'est fait, c'est validé. À sa résurrection, tout a été accompli. Donc ta demande, ton attente ne doit pas être ce que ton Père te donne la victoire. Il t'a déjà tout donné, tout mis sous tes pieds. Mais tu dois aller chercher le comment dans sa présence. En lien, un enseignement sur l'éveil par le pasteur Mohamed Sanogo. Go regarder cette super vidéo. C'est l'intimité avec lui, avec ton Dieu. C'est le temps de la première veille de préférence qui te donnera de te saisir des comment. Ready? Go.